Le maraîchage, c'est pas que, bon, ok, j'ai 1 hectare, je lance que du maïs doux, non. J'ai 1 hectare, je lance que 1 hectare de concombre, non. Ou bien je lance que de maïs ou de manioc. Je vous ai parlé de la production intégrée, de l'agriculture intégrée. Et là, vous êtes dans une ferme agricole intégrée, une production végétale intégrée, n'est-ce pas? Oui. Alors, si vous êtes agriculteur, vous vous demandez où écouler votre production à l'instar de la papaye qu'on a derrière nous, ben regardez cette vidéo du Buscal a fait. Dans cette vidéo, on va vous initier au mode de production intelligente sur une ferme agricole et à la technique ou aux différentes techniques que vous allez adopter pour pouvoir écouler votre production agricole. Parce qu'en agriculture, ça ne sert à rien de produire si vous ne savez pas où vendre, où écouler votre production. Et dans cette vidéo, vient répondre à une question existentielle du monde agricole en Afrique. On regarde. La papaye, elle génère des millions de francs CFA. Mais est-ce que c'est la réalité? Je vais vous présenter sans filtre aujourd'hui un producteur de papaye. Il fait des papayes nés. Donc, monsieur Emile, il est dans le domaine depuis combien d'années, monsieur Emile? Depuis plus de 12 ans. Donc, plus de 10 ans dans le domaine. Et il est, quand je dis vraiment, il est bien dedans, il est vraiment très bien dedans. Et monsieur Emile, on a commencé par avoir un certain retour sur le terrain, qui est le problème de la mévente ou du marché d'écoulement. Et à chaque fois, c'est le marché d'écoulement qui est le premier problème qui revient. Alors, nous sommes sur ta ferme ici. On a vu de belles papayes là. On ne va pas donner de nom commercial pour ne pas faire de publicité à une marque. Alors, mais dis-moi, est-ce que d'abord toutes les papayes que tu produis ici là, est-ce que tu arrives à toutes les écouler? Bon, je ne peux pas dire non ni oui. Puisque dans la vie dans laquelle nous sommes là, si Dieu t'a donné quelque chose et toi-même tu sais que Dieu m'a donné une potentialité, il faut savoir l'exploiter en fait. C'est ça même qui est le problème. D'accord. C'est ça même qui est le problème. Comme Dieu m'a donné une potentialité, je connais la valeur de cette potentialité. Je prie aussi mon Dieu tous les jours et je mets ce que je pense en pratique. Donc comme ça, Dieu m'aide dans ce que je fais et puis ça évolue petit à petit. Alors monsieur Emile, tu n'as pas encore répondu à ma question. Nous on aime le concret. Mesdames Emile, je suis là. Est-ce que la papaye que tu produis là, est-ce que tu arrives à écouler ça? Est-ce que tu arrives à vendre? Oui, je vends tous mes papayes que je produis. Je n'arrive même pas à satisfaire le marché. Répète encore, attends, répète encore. Le champ dans lequel nous sommes là, c'est bien ton champ ici, n'est-ce pas? Oui, les papayes qui sont là, tu arrives à toutes les écouler? Oui, je les écoule par la grâce de Dieu. Mais quel est ton secret? Non, j'ai déjà dit dans ce que je viens de dire, si Dieu t'a donné quelque chose et tu connais la valeur de cette chose-là, il n'y a pas de problème. Donc tu as parlé en parabole. Ah, oui. Alors les amis, si vous voulez savoir concrètement, avant que je n'avance dans cette vidéo, comment vous pouvez trouver du marché pour écouler vos productions agricoles, vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent à l'écran, on va vous faire des formations pratiques sur site. On continue dans la vidéo. Alors monsieur Emile, j'ai vu que tu n'as pas un système d'irrigation ici, hein? Tu n'as pas de bande perforée, tu n'as pas de goutte à goutte. Mais comment tu fais pour maintenir tes papayers? On peut marcher dedans, hein? On peut marcher pour que les gens constatent. Parce que si on est debout quelque part, ils ne pourront pas savoir ce qui se passe ici. Mais comment tu fais concrètement pour que tes papayers puissent présenter de si bons comportements? Comment tu arrives à t'en sortir? Bon, je rends toujours grâce à Dieu. Puisque j'ai dit tantôt que l'intelligence pratique là est différente. Et à part par rapport à la connaissance théorique. Et je n'ai pas de bandes perforées, pourtant le truc marche, c'est parce que j'ai la passion à la chose. J'ai la passion de telle sorte que si je quitte la maison le matin, ça fait plus tard le soir que je rentre. Donc c'est ton bureau qui est ici? Oui, c'est mon bureau qui est ici. C'est mon bureau qui est ici, comme vous constatez aussi avec moi. J'utilise les raccords tout simplement. Quel raccord? J'utilise les raccords 32. Pour arroser? Oui, pour arroser les raccords. Toi seul? Les raccords, non, là. Toi seul? Non, j'ai un assistant ici qui m'aide aussi dans mes travaux. Donc j'ai irrigué le champ par les tuyaux. Par les tuyaux, donc je branche mon raccord au niveau des tuyaux, j'ouvre la vanne seulement
et puis l'arrosage commence. Mais comment toi tu arrives à arroser? Parce que c'est quand même lunaire. Tu es sur quelle superficie ici, Émile? Tu es sur quelle superficie? Non, bon, je ne peux pas, si je donne le nombre de pieds qu'il y a ici, Ouais. eux-mêmes peuvent Calculer. calculer. Tu as déjà combien de papayes ici? J'ai plus de 300 pieds ici. Hein. 300 pieds de papayes. 300 pieds de papier. Ok, d'accord. Sans Donc- compter les autres qui sont... Non, non, on va aborder les autres champs tout à l'heure. Donc tu arrives à arroser tout ça avec les raccords. Mais explique aux abonnés pourquoi tu as mis des feuilles mortes au collet de chaque pied de papaye. Explique aux abonnés. J'ai mis les feuilles mortes Ouais. au niveau des papayes. Ouais. Là, tout simplement pour que les feuilles mortes là gardent de l'humidité Ok. au niveau des plants. Ok. Si ces feuilles mortes là aussi pourrissent, Ouais. ça va encore régénérer le sol autour des plants. D'accord. C'est une production naturelle en fait. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le trou? Est-ce que tu utilises des engrais chimiques de synthèse? Mais qu'est-ce que tu as mis dans le trou pour que le papaye soit aussi bien vert, bien costaud comme ça? Non, vous savez, comme je vous ai dit, je suis dans le domaine il y a plus de 10 ans. Ouais. Et j'ai déjà des rouages, j'ai les béabas par rapport à la production. D'accord. J'ai les béabas de telle sorte que si je mets les engrais Ouais. et si les fruits commencent pas à pourrir après, Ouais. celle qui est venue acheter chez toi, s'il ne voit pas ce qu'il faut, donc Elle va plus revenir. Elle ne va plus revenir. D'accord. J'ai même des témoignages pratiques Ouais. par rapport au... Si je prends mes fruits par rapport aux autres fruits qui sont sur le marché. La conservation post-récolte. Très bien. Ouais. Mais moi, mes fruits Ouais. durent Ouais. plus que Ouais. les autres. Tes fruits durs plus que ça que tu utilises des engrais organiques. J'utilise les engrais organiques, effectivement. D'accord. Alors, bon, j'ai vu que tu parles trop en parabole. C'est pour que, bon, la connaissance n'est pas gratuite, n'est-ce pas? Si quelqu'un est intéressé par la connaissance, il doit mettre les moyens, n'est-ce pas? Il n'a qu'à venir. Alors, Émile, on a fini le champ de papaye, hein? Et c'est un magnifique champ, vraiment félicitations. Mais j'ai remarqué que, de l'autre côté du papaye, tu as mis des tarots. Toi seul, n'est-ce pas? Oui, oui. Cameraman, il faut bien filmer les tarots pour qu'ils puissent bien voir. Tu as mis une raie de taro, n'est-ce pas? Après le taro, tu as mis du maïs Sucré. doux. Et derrière le maïs doux là-bas, tu as mis quoi? Tu as mis de manioc. Et à côté de quoi ici? Qu'est-ce que tu as mis ici? Haricots verts. C'est haricots verts que tu as mis en terre. Semis d'haricots verts. Semis d'haricots verts. Et ça va sortir. Ça va sortir. Et à côté de haricots verts, tu as mis quoi? Il y a Du les concombre. concombres, oui. Qui est en production? On peut aller voir? Ah oui. Tu peux nous montrer des fruits de concombre? Bon, allons, champion. Pratiquement, la production de concombre ne dure que 45 jours en fait. Ça ne dure que 45 jours. Ça ne dure que 45 jours si les conditions optimales sont respectées. Ok. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas une partie qui vaut biaiser pour Ouais. dire non, je ne peux pas respecter si ça. Non, ce n'est pas ça. Si tu arrives à respecter toutes les conditions qu'il faut, à partir de 45 jours, la récolte commence déjà. La récolte comment La déjà? récolte commence. Et tu récoltes sur combien de jours après les 45 jours? Bon, s'il y a d'entretien, l'arrosage est bien suivi. Je fais ma récolte jusqu'à 3 semaines. 3 semaines. Sur 3 semaines de récolte. Tu es sur quelle superficie ici pour le concombre? Bon, Combien de pieds? j'ai... Bon, sur une planche, Ouais. pied sur une planche. Vous parlez de les pieds sur une planche. Ouais, sur une planche, ouais. Sur une planche, j'ai pris l'écartement 40 cm sur 80. D'accord. Et ma planche, et la longueur de ma planche est 10 mètres. D'accord. Et la largeur est 1 mètre. Bon, allons-y. Donc eux-mêmes, ils peuvent déjà Eux peuvent déjà calculer. Oui. Bon, les gars, je vous dis, ils parlent toujours en parabole. Hein. La connaissance n'est pas gratuite. Alors, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a toujours du maïs doux. Oui. Alors, Émile, s'il te plaît, explique aux agriculteurs modernes pourquoi tu n'as pas mis tout tes maïs au même moment. Parce que là-bas, regardez, il y a du maïs qui est après un mois, n'est-ce pas? Ça combien de mois ce maïs-là? Ça, 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. 1 mois et demi. Ah, ok, 1 mois et demi. Et ce maïs-là, à combien de semaines ou combien de jours? Ils sont dans la 2e semaine. 2e semaine. Et le maïs qui est devant là-bas, à combien de mois? Et déjà à 2 mois. 2 mois. Et le maïs qui est en train de fructification là-bas, à combien de mois? 2 mois, 1 semaine. Ben, Émile, explique aux agriculteurs modernes pourquoi, au lieu de faire comme les autres maraîchers, tu as décidé d'échelonner en fait la période de récolte de tes maïs doux. Explique-nous pourquoi tu travailles comme ça. Le problème est très simple. Ouais. Nous, on a reçu une formation. Ouais. Et au cours de la formation, Ouais. on nous a appris Ouais. comment faire la programmation. Ok. Comment produire. Ok. Pour qu'il n'y ait pas de la rupture dans ce qu'on fait. Ok. Et moi, je produis comme ça, c'est parce que je produis en fonction de ma demande. Très bien. Non seulement ça aussi, le maïs sucré n'a pas une demande très large sur le marché. Très bien. Mais Dieu merci, Ouais. comme j'ai une potentialité Ouais. et je connais la valeur de cette potentialité-là, Ouais. j'utilise comme
comme je veux. En tout cas, je nage dans la grâce, quoi. Très bien. Je nage dans la grâce. Donc, c'est en fonction du marché que j'ai que je fais ma production. Je fais ma production de... Par exemple, si je prends le maïs doux, je fais ma production de chaque 2 semaines. Ou si la demande est très forte, à des moments donnés, de 2 semaines, je ramène ça à 10 jours. Donc chaque 10 jours, tu lances je fais une vague. Oui, je fais une vague. 10 jours, l'autre vague. Là, si je commence la vente, tu n'es pas en rupture de stock? Non, je ne serai jamais. Ta bouche est toujours dans le miel. alors d'accord. Les gars, donc vous voyez un peu, quand on dit que les maraîchers, la plupart des maraîchers ne seront jamais heureux, n'auront jamais les moyens, parce qu'on n'utilise pas la tête dans le maraîchage. Le maraîchage, c'est pas que, bon, ok, j'ai 1 hectare, je lance que du maïs doux, non. J'ai 1 hectare, je lance que 1 hectare de concombre, non. Ou bien je lance que de maïs ou bien de manioc. Je vous ai parlé de la production intégrée, de l'agriculture intégrée. Et là, vous êtes dans une ferme agricole intégrée, une production végétale intégrée, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous montrer les maïs qui sont devant là-bas pour que les gens puissent voir le concret? Alors, pourquoi tu as associé les feuilles de laitue, les feuilles d'amarante à tes maïs? Pourquoi tu as fait ça? J'ai associé les feuilles d'amarante à mes maïs. Ouais. Tout d'abord, la demande d'amarante est là aussi actuellement. Et ils sont venus me solliciter. Donc j'ai dû combiner les deux. Non seulement ça, aussi pour traiter le sol et aussi bénéficier l'azote qui est dans le sol. Comment traiter le sol avec l'amarante? Oui, je traite le sol avec l'amarante, puisque l'amarante aussi fait partie des... Comment dirais-je? Fait partie des produits chimiques que nous utilisons pour traiter le sol. Naturellement. Très bien. Moi, j'ai adopté l'amarante pour traiter mon sol là. Naturellement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ça là, c'est les patates. De la patate douce. Si on est sur la ferme, il faut préparer aussi. Il ne faut pas tout payer. Faut pas tout payer. Non, c'est merveilleux. Alors, la patate ici. Donc, ce maïs là, il est presque à thème. Ah oui, la semaine prochaine, je vais vendre ça. Allons, Kenneth, allons. Nous sommes toujours avec mon ami Émile. Monsieur Émile, qu'est-ce qu'on a ici? C'est les choux. Les choux. Mais, toi seul, tu as manioc. N'est-ce pas? Toi seul, tu as taro. Tu as maïs doux. Toi seul, tu as thé de Gambie. Toi seul, tu as papaye, nain. Tu as concombre. Tu as quoi encore? J'ai haricots verts aussi. Oui, haricots verts là. C'est de l'autre côté. Mais pourquoi toi seul, tu fais tout ça sur un petit lopin de terre? Pourquoi ne pas produire que des choux? Pourquoi ne pas produire que de la papaye? Et tu produis autant de cultures sur une petite superficie. Pourquoi tu es intelligent comme ça? Non, je disais très tantôt que c'est une potentialité au fait. Donc je connais cette valeur, la valeur de cette potentialité. C'est pourquoi je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout parce que s'il n'y a pas la demande, je n'ai pas cette force-là, je n'ai pas ces idées pour pouvoir mettre tout ce que vous voyez en place. C'est parce que la demande. C'est parce que la demande. C'est la demande qui me pousse. C'est la demande qui me fait foncer. Faut pas trop parler. N'en dis pas plus. Donc c'est un peu ça. Alors là-bas, on a du vernonia, n'est-ce pas? Oui, c'est le vernonia. Le vernonia amygdalina, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Et le vernonia amygdalina, tu as mis ça dans ton champ. Ça, c'est des haricots verts que tu as mis. Oui. Donc, tu as mis tout ça sur la même superficie pour optimiser l'espace en fait. Et ne jamais manquer d'argent. Et ne jamais manquer, c'est ça. Et ne jamais taper pour toi aussi. C'est ça, c'est l'objectif premier, ça. Ne jamais? Ne jamais manquer d'argent. Donc tous les jours que tu viens sur ta ferme, je dois toujours récolter de l'argent, puisque je prends de l'argent. Merci beaucoup. Alors, agriculteur moderne, je vous donne rendez-vous pour vous qui êtes impatients ce samedi 23 août 2025 à partir de 16h. La formation sur comment produire intelligemment et écouler en même temps sa production ou ses productions agricoles sera disponible. Vous contactez le numéro qui s'affiche à l'écran pour précommander. Les gens, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Monsieur Tanagwe Valère Wansou. Je suis consultant en agriculture rentable, ingénieur agronome praticien, entrepreneur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, surtout 70% de vous qui regardez n'êtes pas encore abonnés. Abonnez-vous et partagez pour faire grossir la communauté. On est ensemble. Pra!